Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager cette petite histoire-là avec vous ce matin. Voilà, dans les années 1981, 80-81 là-bas, un monsieur, bon, déjà âgé, voilà, courage une petite fille qui à peine sortait des CM2, il a pris, il s'en va la doter, il avait déjà sa femme, tout fait déjà ses enfants. Mais prend une petite fille pour la mettre à côté de lui comme un bon bêté. Voilà. Et c'est 7 ans après que cette dernière a fait un enfant. Un petit garçon qui vient au monde le 25 décembre 1988. Et voilà. 8 ans après, en 96, il décède le monsieur. Avant de partir, la maman était encore jeune. La femme était jeune, la jeune fille. Elle était très jeune. Donc il lui dit simplement que voilà, les enfants sont encore petits, mes enfants, il faut partir avec eux. Va dans ton village, va chez tes parents avec eux. Quand ils vont grandir, ils vont revenir. Quand ils vont grandir, ils vont revenir. Donc elle s'élève dans les pleurs. Étant très jeune, elle va avec ses 5 enfants. Un garçon et 4 filles, dont le garçon était l'aîné. C'était difficile pour elle, comme je l'ai dit. C'était très difficile. Parce qu'avec 5 enfants sur ton dos, le mari n'est plus. C'était difficile. Jusqu'au point, en 2000, la dernière décède. Alors elle a eu peur. Elle est revenue déposer les enfants dans le village de son mari. Mais bien avant ça, je voulais parler aujourd'hui de moi. Je voulais parler de moi, c'est de moi il s'agit. C'est de l'histoire d'Emle Gougaï Martine qui est ma maman, qui était ma maman. Qui part avec nous et aujourd'hui, quand elle part avec nous, tout est difficile. J'étais petit. Mais je voyais... C'est moi qui accompagnais ma maman au champ pour aller découper manioc. Il faut aller creuser manioc, il faut découper tout et tout pour pouvoir faire placali. La nuit, elle va veiller pour pouvoir commencer à vendre ce qu'on appelle Eirio, à Modiayo dans mon village maternel. Quand elle finit de vendre vers 10 h 11 h, on prend la route pour aller au champ encore, pour aller découper manioc, venir tout. Elle n'avait pas le temps. N'importe qui pouvait dire bonjour à ta maman. Ceux qui respectaient cette jeune fille qui a vite été dans un foyer, qui était respectée, désormais n'est plus respecté. Assez d'enfants sur ses pieds, c'est-à-dire à sa charge. Le plus difficile, c'est quand les fêtes de fin d'année arrivaient. La rentrée même scolaire d'abord. Vous voyez qu'après la rentrée scolaire, on a les fêtes de fin d'année. Comment faire pour satisfaire 5 enfants? Et j'étais petit, mais je voyais ma maman souffrir. Je la voyais souffrir, tellement elle souffrait. Pour pouvoir nous mettre bien. Quelque temps après, elle aussi à son tour, après nous avoir déposé à Nialegribou, qui est mon village, quelque temps après, elle aussi, elle décède à Pogrobou, à Gibiroa. C'est là-bas même qu'elle est enterrée aujourd'hui, à Pogrobou. C'était désormais un enfer. C'était désormais, je le dis en vérité, tu n'as pas accouché un enfant, tu ne peux pas l'aimer comme tu aimes ton propre enfant. En vérité, quand tu n'as pas de parents, tu n'as jamais raison. Jamais tu n'as raison. Tu es le dernier à avoir raison. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas rentrer dedans. C'est chez les tuteurs, c'est chez les gens on a vécu. Jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on soit là. Et c'est ce qui nous a formés. Je dis d'ailleurs merci à Dieu pour ma vie. C'est ce qui nous a formés. Voilà ce qui nous a vite envoyé à nous prendre en charge. Merci toujours, je dirais toujours merci à ce grand frère-là, Kaba Honoré, qui m'a mis à l'école juste à ce que j'ai le bac. Mais je dis que vivre chez les gens, c'était l'enfer. C'était beaucoup de choses, tu n'avais jamais de raison. Tu n'avais jamais raison, tu es le dernier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses vont bien, ça va. Et elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là pour bénéficier de tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que Dieu m'a donné. Celle hier qui s'est réveillée à 4 h du matin pour aller préparer, pour pouvoir vendre, pour qu'elle puisse nous acheter les tapettes Zénith 300 là, pour qu'on puisse porter. Elle n'est pas là aujourd'hui pour bénéficier de tout ça. Vous savez pourquoi cette histoire, je parle d'elle maintenant. La fête des mères arrive. Et aujourd'hui, je suis à Yamoussoukro. Donc, il y a un client qui m'avait écrit qui dit qu'il veut acheter un terrain. Donc, du coup, il envoie une représentante. Voilà, peut-être que vous la voyez là-bas. Il envoie une représentante, c'est le terrain même, je lui ai montré, donc elle est en train de causer avec lui. Voilà, vous la voyez. Mais tout le temps, quand on était en train de venir,
Parce que le téléphone était chaud, parce qu'elle parlait à lui. Il était en train d'insister. Sa maman a souffert. Sa maman a souffert après la mort de son papa. Sa maman a souffert. Ils sont trois. Pour les prendre en charge. Puis aujourd'hui, la Kete il est arrivé en Europe. Son premier truc, il voulait faire plaisir à sa maman en achetant ce terrain-là. Je suis à Lolobo autoroute. Voilà. C'est l'autoroute qui est juste derrière moi là. Voilà, vous voyez, c'est l'autoroute dont les terrains sont juste collés à l'autoroute. Il est juste là. Il dit non, il va faire plaisir. De tout le temps, j'écoutais. Moi-même, pour finir, je suis versé en larmes. Il va faire plaisir à sa maman. Ma maman sera fière de moi. Guigui, il faut faire papier là vite. Guigui, il faut faire papier là. Ma maman sera fière de moi. Ma maman va voir le papier. Ma maman va savoir que j'ai payé terrain pour elle. Il a fait plaisir à ma maman. C'est la fête des mères. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Ça me fait mal. Toutes les fois que la fête des mères approche où il s'agit d'un truc comme ça me rend aigri. Je suis jaloux, je suis fâché contre la vie elle-même. Je suis révolté. Aujourd'hui, ça va, mais celle qui devait bouffer n'est pas là. Celle qui devait aussi manger, qui devait aussi profiter de cette histoire, elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et j'entends ce jeune en train de dire, il va honorer sa maman. Il doit payer terrain là pour sa maman. Il va construire une maison de sa maman. Il va construire une maison de sa maman. Il dit tout le temps, le temps est roulé pour arriver. Il est en train de dire que lui va payer maison pour sa maman. Il dit, je suis content. Il dit, le terrain là, il faut faire papier là, vite, vite. Il a offert à ma maman. Il a offert à ma maman. Il a offert à ma maman. Il m'a rendu jaloux, il m'a rendu aigri. Je suis en même temps fier de lui parce que c'est le moment. Je voulais parler à tous mes abonnés, à tout le monde. C'est le moment, la fête de mes approches, frère. N'attends pas. Fais plaisir à ta maman pendant qu'elle est encore vivante. Fais plaisir à ta maman pendant qu'elle vit encore. Fais plaisir à ta maman pendant qu'elle vit encore. Demande à ceux qui n'en ont plus, ils vont te dire. Demande à ceux qui n'ont plus de maman, ils vont te dire, une maman, il n'y a pas deux. Une maman, il n'y a pas deux, quel que soit sa bouillissance, ses dents sont pourries, elle est quoi? Une maman, il n'y a pas deux. Le message de ce jeune m'a transpercé le cœur, ça m'a en même temps touché. Ça m'a touché jusqu'à j'arrive pas. Je voulais profiter pour dire, fais comme ce jeune. Si c'est 5 000 tu as, fais un cadeau, fais plaisir à ta maman. Fais plaisir à ta maman. La fête des mères arrive, faut faire plaisir à ta maman autrement. 5 000 que tu as payé un truc, même si c'est un pagne. 7 000, faut faire plaisir à ta maman. Il dit, maman sera fière de moi, ma maman sera fière de moi. Ils ont humilié ma maman et nous ont humilié. Ma maman dit, je suis content. Il vient à peine d'arriver ici, ça fait 8 mois. Il dit, il a payé terrain pour ma maman. Il dit, il faut mettre au nom de ma maman. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Frère, tu vas voir ma vidéo. Grouilleur, tu vas voir ma vidéo. Grouilleur, tu vas voir ma vidéo. Fais plaisir à ta maman. Une maman, il n'y a pas de... Vous savez combien de fois nous on cherchait. Si quelqu'un pouvait prêter sa maman, il serait prêt même à prendre deux. Paris Crochet, big up encore à maman Jeanne qui m'a soutenu. Big up à maman Angèle qui a toujours été là pour moi. Big up à maman De Pélagie. Big up à vous. Maman Georgette Guégué, big up à vous. Que Dieu vous garde longtemps. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore merci à toutes mes femmes là. À mes femmes qui me prennent comme leurs enfants, qui sont comme mes mamans. Qui me font pas oublier cette disparition là, ce vide là. Que Dieu vous garde longtemps auprès de moi. C'était Guigui le gourou de Bologne. Voilà. Là, voilà qui est sur terrain là-bas. Vous la voyez, elle est venue voir le site. Tu peux venir? Faut venir en partie. Vous voyez. Voilà. Sur le terrain, elle était. Attends. Voilà, c'est sur le terrain, elle était là-bas. Voilà. Celle qui est en train de venir là-bas, elle était sur le terrain. Elle est venue voir le terrain. Voilà. On est ensemble. Ciao, ciao à vous. C'est le terrain au bord de l'autoroute là, vous voyez. Juste l'autoroute à Yamoussoukro. On est ensemble.